Combien parmi vous connaissent l'objectif ou bien les objectifs de l'éducation physique et sportive? Aujourd'hui, on va répondre à cette question en traitant ces différents axes. On va commencer avec la définition de l'éducation physique et sportive. En second lieu, on va traiter les besoins de l'élève et finir avec les objectifs de l'éducation physique et sportive. Alors, qu'est-ce que c'est l'éducation physique et sportive? L'éducation physique et sportive, ou bien comme on peut l'appeler EPS, est une discipline scolaire d'enseignement utilisant les activités physiques et sportives comme un support dans une finalité éducative. On peut dire aussi que l'éducation physique et sportive vise le développement des capacités motrices et la pratique d'activités physiques et sportives. Ou bien d'une manière plus simple, l'éducation physique et sportive est une matière obligatoire inscrite dans le programme de l'élève, comme toutes les autres matières, qui utilise les activités physiques et sportives comme outils et moyens de formation et d'éducation. Alors, qu'est-ce que c'est les activités physiques et sportives? Les termes d'activité physique et sportive, ou bien comme on peut l'appeler APS, regroupent toutes les pratiques sportives au cours desquelles le corps est utilisé. Et en EPS, on distingue trois familles d'APS. Sport collectif, où on trouve le foot, le basket, le hand, le volley. On trouve aussi sport individuel, par exemple gymnastique, badminton, tennis, tir à l'arc. On trouve aussi l'athlétisme. En athlétisme, on distingue trois familles. Famille de course, par exemple 100 mètres, 1500 mètres, 110 mètres, etc. Les sauts, par exemple 100 en longueur, 100 en hauteur, 100 à la perche. Les lancers, lancer de poids, lancer de disque, lancer de marteau, lancer de javelot. Passons maintenant aux besoins des élèves. Et on va citer parmi ces besoins 5 besoins. Premièrement, établir des relations sociales. Ça veut dire que l'élève a besoin de faire des amis et à travers le PS, on peut favoriser l'intégration au sein du groupe et renforcer les relations entre les élèves. Savoir les règles et les performances sportives, ça veut dire que l'élève doit savoir le règlement des APS. Et si par exemple il s'intéresse à une activité comme le basket par exemple, il doit suivre des matchs, il doit suivre des championnats, etc. L'élève aussi a besoin de s'exprimer. Ça veut dire que l'élève doit dire sa vision des choses et son point de vue. Choisir une activité sportive. C'est-à-dire que l'élève peut choisir une activité de loisir et pourquoi pas faire carrière dans une APS précise. Activité plus libre et plus dynamique. Et l'élève comme étant un adolescent, il a beaucoup d'énergie. Alors on doit utiliser cette énergie d'une manière bénéfique pour l'élève. Passons maintenant aux objectifs de l'EPS. Premièrement, l'acquisition des habiletés et le développement des capacités sensorielles et motrices essentielles. C'est-à-dire que l'élève doit être capable d'utiliser certaines compétences pour réussir une tâche précise et développer certaines qualités physiques, par exemple la force, la résistance, la vitesse, la souplesse, la coordination, etc. Et aussi des qualités sensorielles, par exemple l'attention, la concentration, la réaction, etc. Deuxièmement,
l'acquisition des connaissances relatives à la santé, la qualité de vie et à l'écologie. Et si on dit santé, on doit dire aussi sécurité. Par exemple, en cours d'éducation physique et sportive, avant de commencer une situation, l'élève doit faire un échauffement afin de préparer son système respiratoire et cardiovasculaire et faire un réveil musculaire pour préparer son corps à l'effort. Il apprend aussi des notions d'hygiène. Il participe aussi à des activités écologiques. Troisièmement, l'acquisition des attitudes et des comportements relatifs à l'esprit sportif, à la compétition loyale et les valeurs de l'autonomie et la responsabilité. Ça veut dire que en EPS, c'est pas les résultats qui comptent. C'est pas le gain ou bien la défaite qui compte, mais c'est le plaisir et le divertissement que trouve l'élève en jouant ou en pratiquant l'EPS. On peut donner aux élèves des fois des responsabilités qu'ils doivent assurer, par exemple organiser un match, arbitrer un match, et ils apprennent à être autonomes, par exemple faire des recherches, assurer un échauffement, etc. Et pour finir, on peut dire que l'objectif de l'EPS n'est donc pas uniquement d'obtenir une performance sportive, mais de poursuivre des objectifs éducatifs en utilisant les activités physiques et sportives. Et plusieurs d'entre vous disent sport et non pas éducation physique et sportive. Maintenant, quand vous connaissez les objectifs de l'EPS, vous n'avez plus le droit de dire sport. Merci pour votre attention.